Au Zimbabwe, de nombreux défenseurs des droits de l'homme dénoncent une nouvelle ère d'oppression brutale. Plus d'une douzaine de personnalités de l'opposition, aussi bien des élus que des militants, ont été arrêtés par la police au cours des 3 semaines qui ont suivi les élections, selon le parti de la coalition des citoyens pour le changement. Madame Maureen Kademaunga était accusée de 3 chefs d'accusation pour tentative de meurtre et d'un chef d'accusation pour atteinte à la propriété. Après examen des documents, Madame Kademaunga a été jugée non coupable. Il a été décidé qu'elle devait être libérée, faute de preuves. Mnangagwa, ancien guérillero connu sous le nom de Crocodile, a remporté un second mandat présidentiel le mois dernier lors d'élections entachées d'irrégularités et remises en question par les observateurs internationaux et régionaux qui ont décrit un climat de peur et d'intimidation. Ceci est un exemple de la répression en cours dans tout le pays. Des agents électoraux et des candidats de l'opposition ont été arrêtés et détenus. Et dans certains cas agressés et leurs maisons incendiées. Il s'agit d'une vaste campagne de répression contre l'opposition qui fait appel aux forces de l'ordre et à l'appareil judiciaire. La politique zimbabwéenne est aujourd'hui perçue à travers les actes de torture que subissent les militants du CCC, comme Nende, à peine remis de ses blessures infligées lors d'un interrogatoire. Il voulait savoir comment nous envisagions de mettre en œuvre le pouvoir populaire, si nous préparions notre propre investiture et si nous allions faire venir des gens de tout le Zimbabwe à Harare. Pourquoi Chamisa, le leader du CCC, est si silencieux ces jours-ci? Mnangagwa a nié à plusieurs reprises les accusations selon lesquelles ils auraient recours à la répression pour écraser la dissidence. Pourtant, le président de 81 ans a menacé d'emprisonner quiconque veut semer le chaos. En tant qu'organisation, nous avons soutenu plusieurs personnes qui avaient été enlevées, empoisonnées, torturées et qui avaient subi toutes sortes de violences. Certaines d'entre elles, par exemple, souffrent d'impact à long terme sur leur santé et ont failli perdre la vie. Notamment parce qu'elles ont été écrasées par des véhicules ou parce qu'on leur a fait ingérer du poison. Ce qui a entraîné des pertes de mémoire et d'autres troubles physiques. Malgré la répression, l'opposition zimbabwéenne continue d'appeler à des manifestations pacifiques à travers le pays et espère la médiation d'autres pays africains dans son conflit avec la ZANU-PF.